Bonjour, nous nous trouvons ici pour un nouvel enseignement des guerriers de lumière. Je m'appelle Philippe, je suis géobiologue et j'ai la capacité de voir et de ressentir les phénomènes invisibles tout autant sur les lieux que sur les personnes. Je vous propose aujourd'hui d'aborder un thème sur quelque chose que nous avons tous vécu, qui s'appelle le vampirisme énergétique et comment s'en protéger. Qu'est-ce que le vampirisme énergétique? Nous avons tous rencontré des personnes qui soit s'approchent très près dans notre aura, très près de nous, qui nous chuchotent presque à l'oreille, et en fait, on sent que ces personnes nous vident de notre énergie, elles sont trop près, elles violent quelque part notre espace intime. Nous avons tous rencontré des personnes qui sont dans la plainte en permanence et qui demandent à ce qu'on les écoute, bien sûr. Nous allons les rencontrer, nous les écoutons, nous essayons de les aider parce que nous avons du cœur. Et que se passe-t-il? Nous ressortons vidés, épuisés. Et qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? Elles sont ravies que vous soyez venus. Elles se retrouvent pleines d'énergie, heureuses. Et il y a tout simplement eu un transfert d'énergie. Bien. Les mécanismes sont nombreux pour se nourrir d'énergie. Il y a aussi les gens qui savent parfaitement mettre les autres personnes en colère. Et une phrase très simple est tout simplement « Mais pourquoi tu es en colère ? Moi, pour moi, tout va bien. Regarde, je suis un être spirituel élevé. Je suis tout sourire. Je suis merveilleux. Tu n'as aucune raison de t'énerver. » Il n'y a rien de pire pour ça, parce que bien sûr, votre colère augmente de plus en plus, et l'autre s'en nourrit de plus en plus, et avec le sourire, vous fait croire qu'il est un être spirituel élevé. Alors qu'il y a de vraies raisons pour être en colère. Tous ces mécanismes de vampirisme énergétique sont fréquents dans le monde d'aujourd'hui. Ils s'appellent prise de pouvoir, ils s'appellent apitoiement, c'est toujours les mêmes schémas, victime, bourreau, que nous connaissons bien. Maintenant, comment s'en prémunir? Il y a quelques clés. Je dirais qu'une des premières peut être tout simplement d'éviter de rencontrer certaines personnes. Il est bon aujourd'hui d'élever notre niveau en allant vers des personnes qui nous élèvent et donc d'être exigeants par rapport à nos fréquentations et d'éviter au maximum de rencontrer des gens à énergie basse. C'est une des clés pour évoluer. Ensuite, nous avons tous un outil de test. Avec notre intuition, en étant ouvert et aimant, nous pouvons tout simplement, sur la liste des personnes que nous allons rencontrer, avec la main, la scanner doucement. Et quand nous sentons un resserrement au niveau du ventre, c'est déjà que la personne n'est pas complètement en expansion. Elle a peut-être des problèmes personnels au moment, elle a peut-être un certain nombre de choses à régler, mais peu importe, au moins nous sommes prévenus. Donc, petit 1, s'en protéger. Comment? En maintenant tout simplement une distance suffisante entre la personne et vous. Chacun à sa distance, vous la trouverez facilement. La deuxième chose peut être de créer une forme de bulle énergétique autour de vous pour vous protéger de ces influences négatives. Donc comment faire? Tout simplement, je prends un petit moment d'intériorisation, je visualise une bulle tout autour de moi, en dessous de mes pieds, autour de mon corps et autres. Je lui donne une épaisseur de 10, 20, 30, 40 cm, autant que je le souhaite. Et tranquillement, sur le souffle, je la remplis d'une lumière blanche ou dorée. Je peux éventuellement programmer cette bulle avec différentes phrases que toute l'énergie qui passe à travers cette bulle soit transmutée en énergie positive pour le vivant. Je répète cette phrase, que toutes les énergies négatives qui passent à travers cette bulle soient transmutées en énergie positive pour le vivant. Ça, c'est une bonne protection énergétique. Bien. Si jamais vous n'avez pas le temps de la faire, il y a aussi d'autres moyens. Un autre moyen tout simple est d'écourter le temps
que nous allons passer avec cette personne. Je m'explique, si vous avez un repas avec une personne que vous ne sentez pas du tout, mais vous êtes obligé d'y aller, parce que c'est votre patron, parce que ça peut vous enclencher un contrat, parce que éventuellement c'est quelqu'un de votre famille que vous devez aller voir. Bien, dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement dire « D'accord, je viens manger, mais à 13h30 ou à 14h, j'ai un autre rendez-vous, je dois impérativement partir. » Ce qui permet de limiter le temps passé avec la personne. Un autre moyen est de ne pas lui laisser la parole tout le temps, c'est-à-dire de dire « Je t'ai bien entendu » et de parler d'autres sujets. C'est important. Si quelqu'un est en colère, vous met en colère plutôt, bien une fois que vous avez dit ce que vous avez à dire et que la discussion tourne et qu'il est absolument impossible d'aller plus loin, eh bien partez et ne laissez pas la colère vous envahir parce qu'elle va vous miner et vous empêcher d'être bien et l'autre va s'en nourrir. Bien, donc voilà différents éléments pour se prémunir du vampirisme énergétique. Donc, je les récapitule. Petit 1, énergétiquement, construire une bulle de lumière et de protection tout autour de nous programmée. Petit 2, passer des délais très courts avec ces personnes-là. Petit 3, tester avant les personnes que nous avons rencontrées pour parfois éviter justement d'avoir à les rencontrer. Petit 4, ne pas tomber dans le piège de la colère avec certaines personnes dont c'est la spécialité, de mettre les autres en colère. Et petit 5, va être de ne pas laisser parler les gens trop longtemps en leur disant « je t'ai bien entendu » et de parler d'autre chose. Voilà, j'espère que tous ces petits tips vous seront bien utiles pour pouvoir travailler maintenant lorsque vous allez vous retrouver dans des cas de vampirisme énergétique et surtout vous en protéger. Je vous invite très fortement à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons besoin de dépasser les 1000 abonnements. Pour nous, c'est indispensable pour pouvoir faire des liens de YouTube vers notre chaîne et notre site Padmalovin. Ainsi, notre newsletter sera mieux alimenté par les liens croisés entre YouTube et notre site net. Donc, merci de nous aider à ça. Cliquez donc sur le bouton qui est placé ici. Je m'abonne à la chaîne YouTube Padmalovin. C'est très gentil, ça nous aidera beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite une belle journée de lumière.